Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des filles. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance hebdomadaire pour cette période du 13 au 19 mai 2024. Donc bienvenue à mes vierges, j'en profite aussi pour souhaiter la bienvenue à tous les nouvelles sur ma chaîne et puis à tous les autres signes aussi, bien entendu les amis. Allez, comme d'habitude, faites preuve de discernement, ça reste des guidances collectives et non personnelles. Prenez uniquement les messages qui résonnent pour vous dans votre situation. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille d'aller voir votre signe ascendant, les amis. Surtout passez l'âge de 40 ans ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour des compléments d'information. Allez, c'est parti avec la Lune. Qu'est-ce que la Lune souhaite vous dire pour vous, mes petites vierges? Quel est le message qu'elle souhaite vous délivrer pour cette période du 13 au 19 mai 2024? Ok. On vous dit, les amis, que vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Alors, je crois que j'ai eu le même message pour un autre signe. Je me demande si ce n'est pas les lions. Je ne suis pas sûre. Mais si vous avez votre signe ascendant lunaire ou Vénus en lion, vous avez le même message. Donc, ce qui veut dire que le message est plus que confirmé. Allez, on parle de la lune gibbeuse. Je vais vous lire le petit message qui est associé, page 30. Il me semble que c'est les lions, de mémoire. Le terme gibbe signifie bossu. Drôle de description, n'est-ce pas? Le tirage de cette carte à n'importe quel moment du mois suggère que la situation à laquelle vous pensez est remplie de possibilités et arrive à son apogée. Mais ce n'est pas une carte finale, apportant une réponse en oui ou en non. Elle vous prévient au contraire que des ajustements sont encore nécessaires avant d'obtenir ce que vous attendez. Bien que vous soyez certainement sur la bonne voie, ce qui ne peut que vous rassurer, il y a cependant l'idée que la situation est un peu tendue, alors ne forcez pas trop. Un faux mouvement et tout pourrait s'écrouler. Ce n'est pas pour vous effrayer, mais simplement pour vous faire remarquer les fusibles liés à cette situation. Soyez prudent si vous choisissez d'allumer la mèche. Bien, magnifique petit message. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin, vous êtes sur la bonne voie, mais peut-être qu'effectivement, il y a encore des petits ajustements nécessaires. C'est pour ça qu'on vous dit que vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Alors, ne lâchez rien, les amis. Allez, on y va avec l'effet de Mademoiselle Lenormand pour la guidance matérielle et financière, tout ce qui touche à vos finances et au matériel. Alors, le matériel, ce sont les biens. On peut nous parler de biens immobiliers. Ça peut parler aussi de voitures, peu importe. Allez, tout ce qui touche au matériel et financier pour vous, les petites vierges, sur cette période du 13 au 19 mai. Quels sont les messages que l'on souhaite vous délivrer? Matériel et financier. On a les oiseaux en dos de deck. Alors, nous avons la carte de l'enfant, l'étoile, la consultante, nous avons la carte de l'ours et nous avons la carte du cœur. Alors, on me parle que par rapport à soit par rapport à quelque chose de nouveau, puisque la carte de l'enfant nous parle de renouveau, d'accord? Ça peut me dire aussi que peut-être dans une situation, vous avez été naïf. Ok. Mais là, je pense qu'on est plus sur du renouveau, sur quelque chose de nouveau. Ça peut nous parler aussi par rapport à un de vos enfants. On me dit qu'il est question de garder espoir, de faire confiance à votre bonne étoile. On me dit aussi que vous êtes guidé, protégé. On me parle pour une consultante
qu'il est question donc de garder espoir, de faire confiance à votre bonne étoile par rapport à peut-être une somme d'argent que vous attendez ou par rapport à un investissement que vous devez faire assez important. Ça peut être pour un achat assez important. Et on a la carte du cœur. Donc ça peut me parler de par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, qui touche à vos sentiments. On me dit que on parle d'échange, de communication. Il va y avoir de la communication, des échanges, des pourparlers qui va toucher à vos émotions. Ok. On peut me dire aussi avec la carte de la Lune que par rapport à ces discussions, ces échanges, cette communication, il va falloir faire confiance à votre intuition et vos ressentis. D'accord? On me parle de stabilité, d'ancrage, grâce à un choix, grâce à une nouvelle direction, grâce à une issue. On me parle de nouvelles. Il va y avoir des nouvelles. Ça peut nous dire aussi un choix par rapport à une visite. On me parle de doute et d'incertitude, de confusion, de méfiance. Et on me parle aussi de positif, d'épanouissement, de succès, de triomphe. Par rapport à un dossier, par rapport à des papiers en lien avec de l'immobilier. Et on me parle bien d'une évolution positive qui va vous permettre de vous libérer. Allez. Qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'enfant? On a le cercueil. Donc, on me parle de quelque chose de nouveau. On me parle de renouveau par rapport à quelque chose qui a pris fin. Quelque chose qui s'est terminé. Vous voyez comment ça vous parle. Avec l'étoile, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous parle aussi de renouveau pour aller vers une belle transformation, pour aller vers une belle renaissance. Avec l'étoile, qu'est-ce qu'on a? On a la lettre. Donc, on vous dit de faire confiance à votre bonne étoile, de garder espoir concernant des nouvelles. Des nouvelles pour une libération. Allez, avec la consultante, qu'est-ce que l'on a? On parle avec le serpent de manipulation, de trahison, de jalousie. Alors, est-ce qu'il est question justement de garder espoir par rapport à ça? Moi, je pense que ces nouvelles-là, ça n'a pas été positif. Et c'est pour ça qu'on vous dit de faire confiance à votre bonne étoile, hein, de garder espoir. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'ours, s'il vous plaît? Ouais, vous voyez, on parle peut-être d'un investissement pour une maison ou d'une somme d'argent en rapport avec une maison, que ce soit la vente d'une maison ou l'achat d'une maison ou la location d'une maison. On peut me dire aussi que là, vous avez eu affaire à une personne jalouse, une femme jalouse, une femme manipulatrice.
quelqu'un qui vous l'a fait à l'envers. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le cœur? En tout cas, on vous dit de faire confiance à votre bonne étoile par rapport à des nouvelles en lien avec de l'immobilier. Allez, avec le cœur, qu'est-ce qu'on a? On a l'hélice. Bon, ça peut me parler d'une maison qui vous tient à cœur, une maison familiale, pourquoi pas. Et là, on me parle avec la carte d'hélice qu'il va y avoir quelque chose qui va s'officialiser. L'hélice peut nous parler de justice. Ça peut nous parler aussi d'attente. Alors, on me dit que peut-être vous êtes méfiant, méfiante. Avec le renard, on peut me parler aussi qu'il y a un travail qui a été fait, un travail au niveau de la justice. Et que ça va être positif. Moi, on me parle d'un succès là, par rapport à des papiers, par rapport à un dossier. On parle d'une évolution positive, voire d'un déménagement. Et c'est une libération grâce à une administration. Ouais. Pour moi, là, ça va être positif, les amis. Hein. Vous êtes vraiment sur le point d'atteindre votre but. Hein. Allez, en conclusion, sur cette période du 13 au 19 mai, en conclusion, s'il vous plaît, en conclusion de cette guidance. Ouais, bon, on parle de nouvelles là, de nouvelles sincères. On me dit que par rapport à la loyauté, la sincérité, il y a des nouvelles qui arrivent. Hein. Il y a des nouvelles qui vont arriver. Hein. On me parle de doute et d'incertitude, vous voyez, par rapport à un travail. Mais on parle de positif. Hein. Il y a des nouvelles qui arrivent pour moi. Ce sont des nouvelles sincères, ce sont des nouvelles loyales. On parle de sincérité, de loyauté là. Bon, dites-moi en commentaire les amis. Hein, mais vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Donc, des nouvelles sincères qui vont arriver, des nouvelles d'une personne loyale, j'entends. Hein, en lien avec une somme d'argent dans l'immobilier. Allez, je range les cartes, on se retrouve pour le domaine professionnel. Allez mes petites vierges, au niveau professionnel, les activités, quels sont les messages pour vous sur cette période du 13 au 19 mai 2024. Quels sont les messages que l'on souhaite vous délivrer? Allez, vierge, signe, ascendant, lunaire et Vénus. Bon, on a la réunion. Allez, des messages pour nos vierges, s'il vous plaît, sur cette période du 13 au 19 mai. Hop là. Pour nos vierges, tout ce qui touche aux professionnels, les activités, période du 13 au 19 mai. On a la carte de l'amitié. Allez, l'accusation, la femme.
la fécondité, la correspondance, le changement. Bon, super. Alors, on me dit que vous avez été dans l'accusation par rapport à une femme, peut-être à cause soit d'un enfant à venir, soit par rapport à des projets en gestation. Là, on me parle de correspondance qui arrive pour vous, qui va vous permettre un changement, qui va vous permettre de faire tourner la roue en votre faveur. Après avoir été dans l'accusation, là, il y a du changement. Hein. Alors, c'est peut-être une correspondance de la part d'une femme. Hein. Vous voyez, comme ça vous parle. Hein. Sinon, ça peut me dire que pour une consultante, il y a des nouvelles qui arrivent. On me parle de retrouver sérénité, confiance, loyauté par rapport à de la culpabilité. On me dit qu'il a été question de reprendre votre destin en main. Il a été question d'aller vers une ouverture pour sortir de la jalousie et retrouver du bien-être. Hein. Par rapport à la naissance d'un enfant ou par rapport en tout cas à du renouveau, de nouveaux projets. Après avoir été en distance, on me parle d'une évolution. Allez, avec l'accusation, qu'est-ce que l'on a? Avec l'accusation. Ouais, il était question de retrouver un équilibre au niveau de vos plaisirs, au niveau de vos désirs. Il était question de rééquilibrer. Hein. Allez, avec la femme, qu'est-ce qu'on a? On parle de naissance. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il est question de retrouver un équilibre grâce à la naissance d'un enfant. Et en tout cas, vous avez la grande protection divine, les amis. Vous êtes hautement protégés par le divin. Cet enfant à venir, là, il est... voilà. Il a la protection divine. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la fécondité? Regardez. Vous voyez, c'est fou, hein. On me dit que là, ce bébé à naître, il a le miroir magique, il a la protection divine sur lui. Soit ça, soit vos projets qui sont en gestation. Vous voyez, comme ça résonne pour vous. Hein. Avec la correspondance, qu'est-ce que l'on a? La chance. Bon. Donc là, on me dit que la correspondance qui arrive, on me dit que la chance est avec vous. Hein. Les nouvelles qui arrivent, ce sont des nouvelles chanceuses. Qui va vous permettre un accroissement, une amélioration et qui va vous permettre de retrouver le bien-être. Avec le changement, qu'est-ce que l'on a? Bon, c'est celle-ci qui s'est retrouvée. On me dit un changement, la roue qui tourne après avoir été dans la fatalité. Ah ben regardez, j'ai la fatalité en dos de deck. Donc là, on vous dit, ça y est, c'est la roue qui tourne pour vous, qui va vous permettre justement de pouvoir sortir de la jalousie et de la fatalité. Eh ouais, on me dit que ça a pris du temps. Mais là, il y a un accord. Il y a un accord qui a été trouvé pour pouvoir retrouver les plaisirs. Allez, qu'est-ce que l'on a en conclusion? Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Hein. Il y a la roue qui est en train de changer, tourner pour vous. Hein.
pour vous aider justement à sortir de la jalousie. Allez, en conclusion. Hop là, on a la famille. Ouais, on parle d'amour en famille. On parle d'amour en famille. Ouais, il y a le retour. Il y a le retour après avoir été dans la fatalité qui a pris un certain temps. Moi, j'ai bien un retour. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la famille? Ouais, on parle d'enfants. On parle de renouveau au niveau du travail. On parle aussi d'un enfant, une naissance d'un enfant à venir. Après avoir été dans l'échec à cause d'une séparation. Ouais. Bien. Les amis, dites-moi en dos de deck, mais n'importe quoi, Cathy, tu dis n'importe quoi, excusez-moi. Dites-moi en commentaire comment cela résonne pour vous. Mais là, on me dit qu'il y a de la correspondance chanceuse qui arrive pour vous, qui va vous permettre de faire tourner la roue, de sortir justement de cette jalousie. D'accord? Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Donc, gardez ça à l'esprit, c'est très important, mes petites vierges. Allez, je range les cartes, on se retrouve pour le domaine sentimental. Allez, sentimental, relationnel, qu'est-ce que vous souhaite vous dire, mes petites vierges, pour cette période du 13 au 19 mai 2024, que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation, d'une déclaration, d'un retour. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, les amis? Allez. Pour nos vierges, s'il vous plaît. Signe soleil ascendant lunaire Vénus. Poup, poup, poup. Allez, on va aller voir qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, les amis, à ce sujet. Dans une situation vous concernant, même si vous savez que ça ne pourra pas résonner avec tout le monde. Hein. Faites preuve de discernement. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous? Oh, en dos de deck, nous avons la connexion. On me parle de complicité, de consultant, de nouvelles, de guérison et d'ex. Ok. Alors, on me dit qu'il est question de retrouver de la complicité avec un homme ou pour un consultant, grâce à des nouvelles, là on me parle de nouvelles, qui va vous permettre une guérison, qui va vous permettre d'aller de mieux en mieux par rapport à un ex ou une ex. Alors, est-ce qu'il est question de retrouver une complicité avec un ex, une ex? C'est possible. En tout cas, on parle d'un consultant qui va aller de mieux en mieux grâce à des nouvelles, où il va être question d'aller de mieux en mieux par rapport à un homme grâce à des nouvelles. Bon, j'ai la connexion. Donc, on me dit que là, vous allez retrouver une certaine connexion. Après avoir été dans les blessures, on me dit que vous allez retrouver du positif. Alors, je vais recouvrir. Qu'est-ce que l'on a avec la complicité? Bon, il est question de retrouver de la complicité après avoir été dans quelque chose de mineur. Mineur, ce n'est pas très important. Allez, avec le consultant.
Eh oui, il est question de faire bloc ensemble. Vous voyez, il est question de retrouver une complicité, de faire bloc ensemble, de vous rapprocher. Hein. Bon, on parle d'un lien de flamme jumelle, hein, quoi qu'il en soit. D'accord. On me dit qu'il y a peut-être quelque chose qui n'a pas été très important pour un consultant ou par rapport à un homme. Vous voyez, comme ça résonne. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les news? Alors, nous avons le vampire. Donc là, on me dit que par rapport à des nouvelles, là, il va être question d'avoir des nouvelles par rapport à quelque chose qui vous a bouffé votre énergie, qui a été très énergivore. Hein. Il y avait vraiment un déséquilibre. Donc, est-ce qu'il va être question justement de discussion par rapport à ça? Moi, pour moi, là, vous allez communiquer. Vous allez communiquer par rapport à tout ce qui vous a bouffé votre énergie, qui a créé ce déséquilibre. Hein. Allez, avec la guérison, qu'est-ce que l'on a? On parle d'abondance. J'obtiens ce que je désire. Ouais. Par rapport à ce qui vous a blessé, il va être question d'obtenir ce que vous désirez là, grâce à de la communication, grâce à des nouvelles. On me dit que par rapport à cette situation qui vous a bouffé votre énergie, là, il va être question d'en guérir. Il va être question d'aller vers une amélioration. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'ex pour vous, les amis? Avec la carte de l'ex, on parle d'un détachement. Bon, on me dit que il y a eu un détachement. Il y a eu une fin de cycle. Donc, est-ce que là, il va être question de guérir, d'aller de mieux en mieux par rapport à un ex ou une ex? Parce que là, il est question aujourd'hui d'obtenir ce que vous désirez. Et moi, j'ai un détachement. Il y a quelque chose qui se termine. Il y a la fin d'un cycle, là. On parle d'un détachement. Est-ce qu'il était question justement de vous rapprocher, de faire bloc ensemble par rapport à un ex ou une ex? Mais là, on me dit que vous allez avoir des nouvelles par rapport à quelque chose, par rapport à une situation qui vous a bouffé votre énergie. Et là, on me dit que de toute façon, vous allez obtenir ce que vous désirez, c'est-à-dire la guérison, aller de mieux en mieux. Parce qu'on parle quand même d'un détachement par rapport à un ex ou une ex. Vous allez vous détacher là d'un ex, d'une ex, hein, je pense. Vous me direz en commentaire, les amis. Hein. Mais vous voyez, on parle de solitude, d'introspection, de réflexion, de désarroi, de distance. Vous êtes dans la réflexion par rapport à une distance. Même si l'autre vous manque. Hein. On peut me dire aussi qu'il y a eu un détachement là avec ces textes depuis l'automne dernier. Hein. Mais on me dit aussi qu'il va être question d'obtenir ce que vous désirez là, grâce au détachement d'une situation, j'entends, en lien avec un ex ou une ex. Allez, en conclusion, qu'est-ce que l'on a pour cette semaine du 13 au 19 mai? On parle de passé, de voyage au pays du passé, par rapport à un séducteur. Alors, on me dit que par rapport à une personne du passé qui a été dans la séduction, moi, on me parle d'un nouveau départ et d'une évolution.
grâce au fait peut-être de passer à autre chose. C'est vrai que j'ai un petit peu de mal là. Moi, je pense que vous vous libérez là d'un ex, d'une ex. Hein. Et c'est ça qui va vous permettre une guérison, une amélioration. Bien, les amis, on va demander un petit message en complément avec l'oracle. La réponse est là. Donc, quelle que soit la réponse, bien évidemment, vous avez votre libre arbitre. Vous êtes libre de vos choix, les amis. Hein. En aucun cas, les cartes ne peuvent vous dire ce que vous devez faire. Vous êtes libre de vos choix. Allez, s'il vous plaît, pour tous nos vierges qui se trouvent dans cette situation sentimentale, quel est votre message, s'il vous plaît? Quel est votre message, s'il vous plaît? Bon, je vais aller le chercher, parce que après c'est trop long. Allez, le message pour nos vierges. On vous dit de reconsidérer cela. Regardez-moi ce beau cheval noir, vous voyez, qui est la carte numéro 19. Qu'est-ce qu'il est beau, regardez-moi ça. On vous dit reconsidère cela. Je vais vous la mettre là. Je me suis trompée tout à l'heure. Je vous ai mis la carte, j'aurais dû la mettre ici, mais c'est pas grave les amis, peu importe. Allez, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire à travers cette petite phrase? Reconsidère cela, page 19. Il est important de savoir quand tu dois lâcher prise et reconsidérer les choses au lieu de t'obstiner aveuglement. Regarde les choses autrement que par le prisme de ton vécu, de tes croyances et de tout ce qui t'enferme. Il est temps de revoir tout cela et de souffler un bon coup. Ah, on vous dit les amis qu'il est important de savoir quand lâcher prise. Hein. On parlait d'un détachement, là, d'un lâcher prise. Et on vous dit de reconsidérer les choses au lieu de vous obstiner aveuglément. En tout cas, voici le petit conseil. Allez, je range les cartes les amis, dites-moi en commentaire hein, et on se retrouve pour un dernier message. Allez, on va demander à nos fées, d'un point de vue général, qu'est-ce qu'elles souhaitent vous délivrer comme message, mes petites vierges, pour cette période du 13 au 19 mai. Non, là j'en ai beaucoup trop. Allez, une seule carte, s'il vous plaît. Merci. Ouh, on vous parle de la porte magique, les amis. C'est la première fois qu'elle ressort, celle-ci. Elle est magnifique. La porte magique. Cela demande du courage et de la confiance de s'aventurer dans l'inconnu. Et c'est cependant là que se trouvent les plus grandes récompenses. Il est temps de faire audacieusement un pas en avant sans regarder en arrière. Ouais. En gros, on vous demande de sortir de votre zone de confort, les amis. Empruntez cette porte magique. Ayez le courage de l'ouvrir, cette porte. D'accord? On vous demande de faire un pas en avant, mais sans regarder en arrière. Magnifique, magnifique message de nos fées. Bien, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci de me laisser vos retours en commentaire, de partager avec d'autres vierges qui se trouvent dans cette situation. Merci aussi de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et que, bien entendu, vous avez aimé la vidéo. Et puis, pour tous ceux qui me sont fidèles, gratitude. Merci du fond du cœur, les amis, pour votre bienveillance, le soutien à ma chaîne, pour votre confiance aussi, ainsi que votre fidélité. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances et j'aurai une belle surprise. Il y aura un tout nouvel oracle. J'ai vraiment hâte de vous faire les guidances avec et j'ai vraiment hâte d'avoir vos retours aussi. Je pense qu'il va beaucoup vous plaire, mais c'est une petite surprise.
Voilà les amis, en attendant de vous retrouver, je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.